Bonsoir à tous, bienvenue dans l'Afterwork. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. On reçoit 3 entrepreneurs. Je remercie bien sûr BPI France et la Tribune pour soutenir ce programme et ces entrepreneurs pleins de talent, engagés. Donc, petit récapitulatif du programme, on reçoit Aris de Siga. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Siga, c'est un outil qui vous aide à consommer beaucoup mieux et qui vous donne finalement le taux de transformation de vos produits alimentaires, ce qui est très intéressant et ce qu'on ne connaît pas toujours. On aura Elvis de Food Meat et on aura Camille de Simplement Français. Donc c'est un joli programme qui j'espère vous plaira et surtout vous fera découvrir des startups très talentueuses. Et je Siga et c'est Aris qui est avec nous. J'avais déjà parlé de Siga dans Télématin au tout début et maintenant ça y est. Coucou Aris, ça va? Bonjour Laura, oui, très bien. Je dis j'en ai parlé au tout début, enfin presque, de Siga. Oui, Hein? oui. Et à une époque où en plus on n'était pas encore aussi soucieux de, enfin on l'est de plus en plus parce que la pandémie est passée par là, de nos modes de consommation et de savoir finalement qu'est-ce qu'il y avait au-delà des marques dans notre assiette. Effectivement, c'est devenu un critère d'achat très important pour les Français aujourd'hui. Manger des produits les plus naturels, les moins transformés, c'est le deuxième critère en fait après le rapport qualité-prix. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu, pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé Siga, parce que franchement c'est une appli géniale, c'est un peu, on a tous connu Yuka et qui fonctionne toujours, hein, mais c'est complémentaire et tu vas plus loin. Ouais, effectivement, on va un peu plus loin dans le sens où nous, on regarde l'intégralité de la composition des aliments. On arrive avec une méthodologie scientifique. Ça veut dire qu'elle a été publiée, revue par des pairs. Et en fait, ce qu'elle permet, c'est de distinguer les aliments les plus vertueux. Donc, globalement, c'est les aliments les moins transformés, en tout cas ceux qui vont avoir le moins d'ingrédients un peu bizarres dans les recettes. Donc, on fait cette chasse à ces ingrédients ultra transformés. Et dans l'application, on peut retrouver tous les produits évalués avec cette note et voire même se proposer des substituts sur les aliments qui seraient les plus problématiques. Parce qu'en fait, déjà, comment tu as eu l'idée pour rappeler à tous ceux qui veulent se lancer ou qui sont curieux de savoir en fait qu'est-ce qu'il y a derrière une startup, derrière une marque? Comment au départ tu as eu l'idée de créer ce système de notation? Parce que c'est vraiment ça et c'était pas simple à élaborer. En fait, c'est parti d'une problématique personnelle. Moi, j'arrivais plus à faire mes courses dans les rayons des supermarchés brésiliens. J'habitais là-bas à l'époque et je voulais faire des tzatziki. Et en fait, il y avait pas de yaourt nature. Il y avait que des yaourts aromatisés avec des listes d'ingrédients très longues. Donc, je me suis dit que ça devait être partagé par les consommateurs. J'ai commencé à regarder les différents scores qui existaient, mais il n'y avait pas de score qui rentrait sur les ingrédients. Donc, on a en fait développé ce score pour évaluer les aliments, non plus seulement en fonction des gras, sucres, sel, mais des ingrédients qui sont mis en œuvre. Du coup, est-ce que c'est un vrai sucre naturellement présent comme dans des fruits? Est-ce qu'il est ajouté? Est-ce qu'il est ajouté sucre hydrolysé, les sirops de glucose, etc. C'est pas la même qualité, c'est pas le même impact santé. Est-ce que tu arrives aujourd'hui à obtenir toutes les informations? Parce que effectivement, ce que tu nous décris, on se dit qui va vouloir donner toutes ces informations-là? Est-ce que les marques vont accepter? Est-ce que c'est écrit sur l'emballage? Donc, comment vous procédez? Alors, nous, on part des informations légales. Donc, très concrètement, c'est la liste d'ingrédients qu'il y a sur le packaging et les informations nutritionnelles, dont taux de gras, sucre, sel. Alors, il est vrai que tout le monde ne partage pas ces informations. On a quelques marques industrielles et distributeurs qui nous les partagent. Après, sinon, on fait des relevés, donc sur des e-commerce, dans des magasins, pour essayer d'augmenter la taille de la base de produits évalués. Donc, aujourd'hui, sur l'appli, on a combien de produits? Aujourd'hui, il y en a à peu près 100 000 et en tout cas, il y a 30 000 produits C'est que énorme. ouais, c'est pas mal. Je sais que le scan marche à peu près à 80% aujourd'hui. Donc, on travaille à l'augmentation de cette base. Et d'ailleurs, on a de gros plans dans les mois à venir pour considérablement augmenter la taille de la base de produits évalués. Parce que là, Siga, vous avez combien d'années? 4 ans, 3 ans? Plus? Je me On a rappelle. commencé en 2017. Les Ah, premières 5 ans. années, en fait, ouais, surtout, on a fait de la science, développer cette méthodologie, la publier, développer les outils qui permettent d'automatiser ces évaluations. Parce qu'en fait, 100 000 aliments, c'est des millions d'ingrédients qu'il faut catégoriser, trier pour pouvoir attribuer une note. Donc, on a développé tout ça. Et le jour où la science a été publiée en 2020, quelques mois après, on a lancé l'application. Et il faut, Jean, parce qu'il y a, au mois de mars, il va y avoir 10 000 startups pour changer le monde avec la Tribune. Ils fêtent leurs 10 ans et c'est là où Doctolib est passé pour la première fois. Enfin, il y a plein de startups qui sont devenues très successful par la suite.
Je te donnerai toutes les infos. Et il y a aussi la banque privée Odo et je me fais le relais en fait de toutes ces initiatives qui cherchent des startups qui ne sont pas forcément dans leur précaré et qui peuvent voilà, à la fois avoir une aide financière, mais surtout accéder à des réseaux pour des levées de fonds. Et c'est important, je ne le cesse de répéter, de soutenir nos startups françaises parce que typiquement, SIGA, c'est une startup qui peut s'exporter facilement en Europe et dans le monde entier. Hein. Ah bah merci beaucoup Je Laura. vais tout En te ce moment, donner on est d'ailleurs. si vous êtes en Ouais, bah avec grand plaisir. On est en levée de fonds d'ailleurs en ce moment, donc avec grand plaisir pour parce que quel est votre présenter le business projet. model aujourd'hui? Bah, nous, en fait, on vend des services à l'industrie. Donc, en fait, la méthodologie qui a été publiée, on l'utilise pour diagnostiquer l'offre alimentaire des industriels, des distributeurs et les aider à s'améliorer. Donc, c'est ce service qu'on leur facture pour essayer d'amener de meilleurs produits aux consommateurs et le faire valoir aussi en toute transparence avec l'indice sur les packaging pour certains déjà. Et est-ce que tu as vu un changement dans les mentalités des industriels que tu as contactés? Est-ce que c'est les gros industriels qui sont les plus réticents et tu arrives à obtenir plus de choses des plus petits producteurs ou fabricants ou en fait il n'y a pas de règles? Alors, aujourd'hui, ceux qui vont faire de la transparence, c'est plutôt les petites PME C'est ça, engagées hein? parce qu'elles ont besoin de faire de la notoriété, se valoriser. Nous, pour l'instant, on n'est pas encore assez connus pour que les plus grosses marques fassent de la promotion avec Siga, quoique Biocop, qui est extrêmement engagé, met déjà l'information sur son site Ah, internet. c'est super. Après, effectivement, il y a des industriels qui sont moins moteurs sur ce type d'initiative, mais ça va rapidement évoluer. En tout cas, on ne peut que le souhaiter pour les consommateurs, nos concitoyens. Et alors on me demandait pourquoi SIGA? Alors Siga, ça vient de Siga au caminho do seu bem-estar. C'est suivre le chemin vers le bien-être. J'étais au Brésil, on est parti de travaux faits par des équipes brésiliennes, donc c'était une manière de leur rendre hommage. On s'est rendu compte quelques mois après qu'en miroir ça donnait agi, et je pense que ça correspond bien à notre Ah, état c'est d'esprit. exactement ça, ça correspond totalement. En tout cas, merci beaucoup, Harry. Je te laisse m'envoyer un petit mail parce que je crois que tu as mon mail. Ouais, bien Je sûr. parle en toute liberté et je t'envoie les infos pour postuler parce que c'est important et je pense qu'une startup comme vous, elle a besoin de se faire encore plus connaître parce qu'on voit bien qu'il y a un taux d'adhésion dès qu'on télécharge ton appli, dès qu'on la fait connaître, les gens sont dithyrambiques. Donc, le tout, c'est qu'on l'adopte. Après, je sais que essayer, c'est l'adopter. Ouais, effectivement. Dès qu'on fait un peu de pédagogie, on présente les concepts, ça parle tout de suite aux gens parce que tout le monde veut manger de meilleurs produits et effectivement, on se rend compte que ça part surtout des ingrédients. Mais merci encore pour la proposition. J'y manquerai pas, Laura. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à très vite. Merci, À très Aris. vite. Au revoir. Et au revoir. Et je continue mon petit tour de start-up avec Camille qui est avec nous ce soir de Simplement Français. Voilà, comme ça, je fais le relais entre Harris et Camille. C'est le temps il faut que Harris, c'est à toi de. Voilà. Ah, pardon, excuse-moi. Ouais, je ne peux pas vous Alors, congédier, c'est ça qui est bien. C'est que vous pouvez dire n'importe quoi et je suis. Mais c'est bien comme ça, je fais la. Normalement, tu as une petite croix en haut à droite. Voilà. Bonjour Bonsoir, Camille, ça va? ça va? Et toi? Merci d'être avec nous. Ben, La seule merci pour femme de l'invitation. ce live ce soir. Ben, Mais bon, une fois n'est pas coutume parce que je reçois beaucoup de femmes entrepreneurs. Donc, est-ce que tu peux pitcher un peu ce qu'est Simplement Français qui aide aussi voilà, à nous faire consommer différemment ouais, avec toi? carrément. Alors, Simplement Français, c'est un site qui permet de faire ses courses avec uniquement des produits fabriqués en France. L'idée, ça m'est venu parce que justement, pareil, dans les grandes surfaces, je trouvais pas de quoi consommer français simplement. Et je voyais plein de petites marques qui se lançaient et je me suis dit, mais pourquoi on les met pas plus en avant? Et donc, c'est comme ça que l'histoire est née en 2019. Et après, donc, est-ce que tu peux nous expliquer quel type de produit? Parce qu'il y a plusieurs plateformes, ici on en a reçu quelques-unes, Ouais. voilà, dans le mobilier. Donc, toi, en fait, quels sont les types de produits que tu références? Alors moi, on s'est vraiment axé sur les produits de consommation courante, donc ceux qu'on achète tous les jours quand on va faire ses courses. Donc ça va du liquide vaisselle au shampoing, au papier toilette, aux couches pour les enfants, aux croquettes pour les animaux. Enfin, ça va vraiment englober tout ce qu'on achète au quotidien. L'idée, c'était de dire que quand on nous dit oui, il faut consommer français, c'est pas seulement acheter un jean ou acheter un portefeuille, c'est aussi acheter français C'est au ça, non, mais c'est quotidien. important de le dire parce qu'il y a beaucoup de plateformes qui font le mobilier, le design, C'est les ça. vêtements, les créateurs, et c'est très bien, hein, je trouve ça. Mais toi, tu t'es intéressé vraiment à un autre secteur, Ouais. qui est le secteur du quotidien. Donc, c'est en ça que c'est complémentaire du live ce soir, parce que c'est vraiment ce qu'on utilise tous les jours et c'est pas facile, comme tu le disais, de les retrouver
sur une plateforme et de tout avoir en même temps. Mais la question qu'on peut être amené à se poser, est-ce que pour rentrer sur simplement français, il faut juste être français ou est-ce qu'il y a quand même un petit examen d'entrée au passage? Oui, il y a un petit examen au passage. Donc, il faut savoir que tout est créé avec la communauté. Et donc, quand j'ai réfléchi au projet, je voulais aller plus loin et je voulais vraiment qu'il y ait une traçabilité sur toute la chaîne de fabrication des produits. Donc, j'avais proposé des noms, etc. Et au final, c'est la communauté qui avait proposé le nom de la belle note qui a été votée. C'est comme ça qu'on a appelé donc la note aujourd'hui qu'on attribue pour chaque marque. Et donc, qui retrace toute la chaîne de fabrication des produits qu'on propose. Donc, chaque marque qui veut rentrer sur le site doit remplir la charte. Et nous, derrière, en fait, l'objectif, c'est aussi de faire un tour de France des partenaires. Donc, entre guillemets, il n'y a aucun intérêt à mentir pour une marque, déjà parce qu'elle est super fière de dire qu'elle fabrique en France 12 allées des Lilas ou je ne sais où. Et du coup, nous, on est super contents de dire, bah, regardez, on est allé les voir, voilà comment ils produisent, etc. Donc après, il y a des marques avec qui on signe un peu des accords de confidentialité parce qu'ils ne veulent pas révéler leur lieu exact de fabrication au public. Mais nous, en interne, on a toutes les infos et ça garantit vraiment cette fabrication-là. Et alors, petite question, aujourd'hui, tu as combien de références sur le site? Alors là, on a rentré des nouvelles références hier et on a passé les 550, je crois. Et alors, quels sont les objectifs dans les années à venir? Alors là, on est en train de préparer une levée de fonds. On vient de remporter un appel à projet avec Carrefour, donc on va ouvrir des pop-up stores, ce qui va nous permettre de tester en fait la vente en physique. Donc c'est un point qu'on n'espérait pas avoir cette année. Et le développement, bah, après, c'est de développer surtout énormément de produits parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de produits qui sont fabriqués en France qu'on ne connaît pas ou qu'on n'imagine pas. Donc c'est vraiment les référencer au maximum pour les faire connaître. Et je parlais des levées de fonds. Est-ce que toi, aujourd'hui, vous avez fait une première levée de fonds? T'en es où? Comment ça, tu conçois voilà, les mois à venir, financièrement parlant? Alors nous, alors c'était pas vraiment une vraie levée de fonds parce que c'était plutôt une campagne de crowdfunding avec après du C'était au début, préventaire. c'était plus de l'amorçage. C'est ça, c'était plus de l'amorçage. Et là, on est vraiment en train de préparer une levée de fonds auprès d'investisseurs, etc. Et bah, l'objectif de cette levée de fonds, c'est d'internaliser certains aspects qui aujourd'hui sont encore gérés en externe et de se développer du coup plus rapidement, d'augmenter nos références produits parce qu'aujourd'hui, on n'est pas une simple marketplace, on a tout en stock. Parce que d'un point de vue environnemental, je trouvais que ça n'avait pas de sens de dire, bah, OK, vous passez commande, mais on envoie, enfin, chaque marque envoie ses produits. Là, on vous envoie vraiment tout en un seul et Donc même là, colis. donc ça demande quand même une sacrée logistique. Ouais. Et de la trésorerie aussi. Donc là, on Oui. est en train de développer un nouveau business model qui est plus axé sur du dépôt-vente, puisqu'aujourd'hui, on mobilisait de la trésorerie. Donc, il y a beaucoup de choses à développer dans ce sens-là, quoi. Et vous, juste pour savoir, on ne sait jamais combien vous voulez lever aujourd'hui. Là, on est en train de chercher une levée totale de 600 000 euros, dont 300 000 auprès d'investisseurs. Bon, moi, je vais aussi te faire suivre pour postuler là, parce que Et en fait, je me carrément. suis aperçue que ceux qui faisaient les prix, c'est toujours les mêmes. Ceux qui postulent, il y a des champions des concours de start-up qui vont faire. Et finalement, il y en a plein qui, soit parce qu'ils n'ont pas les connexions, soit ils ne sont pas au courant, qui laissent passer ça. Et je trouve que c'est dommage parce que vous êtes tellement engagés et il y a de la place pour tout le monde. Donc, pareil, je fais suivre Camille, tout le reste. En tout cas, merci. Bah, Fais merci une beaucoup. petite story où tu me tagues pour que je puisse relayer aussi et Ouais. montrer en fait tous les produits qu'il y a. N'hésitez pas à aller sur le site internet et à découvrir par vous-même la richesse des références. Et voilà, et c'est une autre façon de consommer et qui est très vertueuse. Donc, merci mille fois d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Merci, à très vite. Et je continue toujours, voilà. Je te laisse Camille c'est moi qui continue d'inviter. Et notre dernière invitée, c'est Food Meat. Et c'est Elvis qui est avec nous. Et on va continuer de parler food ce soir. Donc j'attends que la connexion se fasse. Coucou Elvis, ça va? Hello Laura, comment vas-tu? Bien. Est-ce que tu arrives à te reculer un tout petit peu pour que tu ne sois pas Ouais, scalpé totalement par la caméra? c'est bon comme ça ou pas? Là, c'est parfait. Parfait. Donc, je disais, voilà, on est sur une consommation différente. Et toi, tu vas nous expliquer ce que tu as fondé. Alors, très honnêtement, moi, j'ai vu des initiatives comme la tienne Ouais. fleurir même il y a quelques années, même une dizaine d'années, puis après, elles se sont éteintes. Voilà, on voit régulièrement des tentatives. Donc, je Mm. voulais savoir, bon, déjà présente, est-ce que tu peux nous pitcher Food Meat? Et après,
nous expliquer comment tu vois les choses pour être en tout cas dans une startup qui tient sur la durée. Ok. Bah écoute, moi j'ai fondé Foodmeet récemment, donc c'est une plateforme qui est pour les passionnés en fait, hein, pour tous les passionnés de cuisine. Donc l'idée c'est de retrouver un bon plat cuisiné maison par un cuisinier qui est passionné, qui soit professionnel ou amateur. Donc en fait c'est un projet qui naît d'une frustration, puisque bon c'est vrai que moi quand je voyage, j'aime manger local parce que bon on connaît les restaurants, on pense que c'est local mais c'est pas forcément Alors local. attends, juste une chose, essaye de pas trop bouger, Ouais. parce que quand tu bouges, en fait, ça frotte et Ah, le donc on micro. entend plein de petits Oui, bruits. Voilà. oui. Si tu Du coup, arrives ou à le tenir, voilà. voilà. Comme Yes, ça, on t'entend je bien. le tiens. Donc, je te Voilà. disais, en fait, c'est après plusieurs voyages. Donc, je me suis rendu compte que, bah, finalement, il y avait des plats très spécifiques que je recherchais, étant à Paris, et que j'avais du mal à trouver, en fait, sur les plateformes actuelles. Et en parlant autour de moi, bon, par deux, trois connexions, on retrouve toujours quelqu'un de la famille qui cuisine ce plat-là. Donc, l'idée m'est venue comme ça en me disant, bah, en fait, pourquoi ne pas pouvoir mettre en relation des personnes qui savent très bien le cuisiner, qui sont éventuellement à 2 rues de chez moi, tout en ayant en fait cette approche d'économie collaborative, de local, de consommer sain, et surtout du fait maison qui soit abordable à tous, parce que contrairement à ce que Non, les mais gens c'est pensent, sûr. voilà, c'est pas Mais alors, excessif. dis-moi, parce que moi, je me souviens d'une Mm. startup, et je te dis, il y a quelques années, qui Ouais. avait commencé à faire ça. Alors, il n'y avait pas de cuisinier professionnel et on n'avait pas la même appétence pour Mm. consommer local et en tout cas près de chez soi et des plats faits maison. Euh, qu'est-ce qui motive? Alors, moi, je pense que le consommateur, il est là. On a tous envie, moi la première, de me Mm. dire, bah, 2 rues de chez moi, j'ai envie d'un plat taille, je vais trouver quelqu'un qui me le fait et je vais pouvoir lui acheter directement. Mais qu'est-ce qui va motiver la personne qui cuisine? Parce que pour avoir un prix abordable, elle ne va Mm. pas le faire pour l'argent. C'est pas forcément, Totalement. c'est pas sa motivation première. Tout à fait. En fait, t'as plusieurs points. Le premier, c'est de base, c'est quelqu'un qui est passionné, qui veut partager sa passion. Ça, c'est vraiment le premier point. Contrairement à ce qu'on pense, les gens ne cuisinent pas pour gagner de l'argent. Ils veulent vraiment transmettre cette passion-là. Parce que ce qu'on oublie, en fait, c'est que derrière l'assiette que vous mangez, en fait, il y a une histoire. Et c'est cette histoire-là que les gens veulent découvrir à travers le plat du voisin ou voilà, de la tante, ainsi de suite. D'ailleurs, on a tous, si tu essaies de te rappeler tes meilleurs souvenirs, tu verras qu'il y a toujours un plat qui est associé, même si les gens qui étaient, on peut oublier, mais on n'oublie jamais en fait ce qu'on a consommé. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, c'est on a remarqué que vraiment sur cette typologie de personnes passionnées qui cuisinent, il y a une volonté pour certains de se professionnaliser. Donc, il y a un manque d'accompagnement. Donc, en fait, ce que Food Meet offre aujourd'hui, c'est ça aussi pour les chefs, c'est de pouvoir, via la plateforme, de grandir tout doucement, tout en étant accompagné avec, voilà, une Parce que équipe toi, en qui fait, s'occupe d'eux. toi, ce que tu proposes, et c'est là où vous êtes un peu différent, c'est que tu leur mets l'outil à disposition pour qu'ils puissent voilà, trouver les personnes et pourquoi pas même tester parce que on voit Totalement. qu'il y en a plein qui veulent même des cuisiniers. Tu parles de cuisiniers professionnels et je pense que ça s'adresse à eux, pas ceux qui sont submergés et qui gèrent des cartes dans 4 restaurants, mais pour ceux qui débutent et qui ont envie de tester en tout cas des plats, des recettes, avoir des retours. Parce que Exactement. là, ça va bien au-delà. En fait, et le nom de la start-up l'indique, c'est aussi de créer du lien entre les startups, enfin, entre les cuisiniers et les consommateurs. C'est ce que la startup permet. Tout à fait. Et en fait, j'irais même plus loin. C'est vraiment, si tu veux, la première étape, tu vois. C'est-à-dire que là, on est sur vraiment le mode delivery. Mais l'idée, en fait, dans un deuxième temps, c'est de pouvoir permettre aux gens de vivre des expériences immersives. C'est-à-dire que voilà, demain, le plat que tu adores manger, bah, ce chef-là pourra te proposer de dîner chez lui, ce Oui, qui te oui, c'est ça. permettra de le voir en immersion, voilà, de voir son univers. Parce que pour moi, en fait, c'est plus de 50% de ta saveur, en fait. C'est aujourd'hui ce qu'on n'a pas avec
les Non, mais fameux c'est sacs surtout, craft qu'on reçoit, quoi. non, mais et puis surtout, ce qui est important, c'est de recréer du lien parce qu'à la Hmm, fois, on se parle beaucoup virtuellement, les réseaux, ça permet de rentrer en contact avec beaucoup de gens, mais le contact physique se fait beaucoup moins, surtout depuis la pandémie. Donc, c'est ce tout à que fait. tu permets aussi. Mais alors, aujourd'hui, on en est où? T'as combien de chefs qui sont amateurs ou professionnels qui sont référencés? Là aujourd'hui, il y a une vingtaine de chefs sur la plateforme. Donc, c'est essentiellement des pros, il y a des casquettes traiteurs, donc qui ont déjà l'expérience, donc ils sont sur la plateforme. Donc, l'idée, c'est ça, c'est Donc, vraiment tu de recrutes là, pouvoir, à fond. voilà, je recrute à fond, autant des gourmands que des chefs. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse partager autour de nous parce que, euh, enfin, je suis étonné qu'on s'en rende pas assez compte en fin de compte, parce que autour de chez soi, on a tout ce qu'il faut. Mais on a tout ce qu'il faut. Et quand moi j'y repense, en fait, quand j'étais même plus jeune, je me souviens, je commandais des nems à la mère d'une amie de classe. Donc, on a Non, mais ça, tous c'est vrai. autour Ça, de c'est chez vrai qu'il faut soi. Bah oui, quelqu'un qui a du talent et qui va dire, tu peux me faire un gâteau, toi, tu sais faire ça. Donc, en tout cas, c'est une très belle idée. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, si je peux t'aider, si tu peux, n'hésite pas à me faire une story en me disant que tu recrutes des cuisiniers, des gourmands. Mais moi, je pense que les gourmands, ils sont là. C'est de trouver le cuisinier qui est près de chez soi, sincèrement. totalement. Parce que, donc, n'hésite pas et merci d'avoir été avec nous. C'est une très Bah, belle idée. merci à Et il toi. faut que, voilà, il faut la faire vivre et qu'elle dure dans le temps. Voilà, parce que souvent, ces modèles-là, il y a un moment où il faut trouver le bon business model. Donc, si voilà, on est à ta disposition, je sais que c'est une jeune start-up, donc là, il faut de la visibilité, il faut en parler autour de soi. Et c'est ce que je vais faire. Et en tout cas, bravo et merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à toi. Et vraiment, c'est appréciable de pouvoir mettre en avant tous ces jeunes entrepreneurs que Mais nous non, mais parce sommes. qu'en Et plus, en tout vous cas, avez plein merci de pour la talents. force. Et aujourd'hui, c'est ça qui manque, c'est la visibilité. Et pour moi, c'est important de Mm, pouvoir la donner, de pouvoir créer des synergies dans plein de domaines très différents, que ce soit la santé, l'agriculture, voilà, mm, comme toi, la gastronomie, le prêt-à-porter. Enfin voilà, dans tous les domaines, même des domaines un peu plus virtuels, d'intelligence totalement. Mm, artificielle, on a tout chez nous. Et mm. donc, je milite pour qu'on soit un peu plus chauvin et patriote Tout à et fait. qu'on soit fiers de nos startups. En tout cas, merci mille fois d'avoir été avec nous et bravo. Merci à toi. De À toute très façon, vite, Elvis. j'hésiterai Hein. pas à te faire un feedback. À bientôt. Voilà, et je veux Ciao. ta story. Hein. Salut. Ouais, je te la prépare. Ciao. Ciao. Merci. Donc, vous pouvez retrouver évidemment l'intégralité de ce live à la fois sur mon compte Instagram, mais sur la Tribune et sur BPI France aussi, sur les réseaux de la Tribune et BPI France. On se retrouve, c'était exceptionnel que ça soit un jeudi. Parfois, c'est pas toujours facile de garder tous les lundis de l'année, mais lundi prochain, je serai avec vous à 19h avec de nouveaux entrepreneurs, plein de talents et engagés. Ciao et à lundi.